Bienvenue chez Newton, Christopher. Eh ben, merci de m'accueillir. Ravi que tu sois là. Ton actualité, c'est quoi? Alors, l'actualité, c'est que la Transat Jacques Vabre vient de se terminer il y a quelques semaines maintenant, et qu'aujourd'hui, le projet, c'était avec Charal, donc c'est un IMOCA dernière génération qui a été mis à l'eau il y a 1 an. Et moi, j'étais le co-skipper de Jérémy Bayou, qui lui va participer au Vendée Globe dans 1 an. Et puis le jeu pour nous aujourd'hui, c'est une partie plus d'entrepreneur, c'est qu'il faut qu'on lève des fonds pour être au départ du prochain Vendée Globe, donc qui aura lieu en 2024, avec un projet qui est hyper local. Et on espère bien être au départ du Vendée Globe en 2024 avec un projet gagnant. Ouais, du coup, tu n'es pas que non. Tu es aussi chef d'entreprise. C'est ça, chef d'entreprise d'une plus si jeune entreprise, Marseille, MARSAIL, donc Sail pour Sailing, MAR pour voilà, le territoire. Et en fait, c'est une entreprise qui a une petite dizaine d'années, avec laquelle on fait de l'événementiel nautique. Ouais. Principalement, c'est ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, avec laquelle on héberge nos projets sportifs. Et puis la troisième activité, on arrête complètement de faire de la sortie plaisir et récompense pour aller vers de la formation. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'utiliser la voile comme outil pédagogique pour adresser les problématiques managériales des entreprises. On va s'installer là. Allez, là c'est l'endroit que vous utilisez quand tu dois passer un petit coup de fil. Exactement, comme ça, ouais. Tu débriefes, parfois il y en a qui déjeunent. Ouais. Est-ce que tu as eu une étincelle dans ta jeunesse qui t'a fait dire c'est évident, je vais faire du bateau? Ouais, vraiment. En fait, j'ai jamais imaginé faire autre chose. Je suis né sur un bateau. Mes parents se sont rencontrés sur un bateau. Ah oui, et quand j'avais 6 mois, j'étais déjà en fond de cale dans mon landau à partir en week-end et en croisière avec mes parents. J'ai fait de la voile parce que j'avais baigné là-dedans depuis tout petit, parce que ça me faisait rêver. Parce que j'ai des images par exemple de Florence Artaud qui gagne la route du Rhum en 90, moi j'avais 10 ans et je me suis dit je veux faire ça. Parce que quand j'étais en mer avec mon père en croisière, j'écoutais à la radio, c'était encore à l'époque à la radio, La Solitaire du Figaro, il racontait les récits et que moi je me disais putain c'est extraordinaire, je rêvais de faire ça. Mais j'ai fait de la voile aussi et surtout en tout cas à l'âge de l'adolescence pour la compétition. J'avais ce besoin-là de faire de la compétition, de gagner, d'avoir une certaine forme de reconnaissance. Donc voilà, ça après tu vas le chercher où tu veux, mais en tout cas il y avait ce truc-là. Je sais que tu as eu 2 expériences hyper marquantes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et me dire ce que tu en as retiré aussi? Ouais, c'était cette Transat Jacques Vabre en 2017 déjà, si on prend les choses chronologiquement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le bateau s'est retourné, moi j'étais sur le pont. Et du coup, j'ai voulu rentrer dans le bateau, au moment où le bateau était à la verticale. Et en fait, je me suis retrouvé sous la plateforme, quoi. Et donc, je commence à nager, à ramper le long du filet. Et sauf qu'au bout d'un moment, je me retrouve coincé avec quelque chose autour du cou. Ouais. Et là, je me dépatouille un peu. Et là, c'est le moment où tu tiltes. Là, tu fais là. Ouais, il me reste pas beaucoup de temps. Je me dis, ok, je vais plonger un peu plus profond. Je vais lâcher le bateau. Et du coup, effectivement, je vais un peu plus profond. Je réussis à sortir. Je monte sur le dessus du bateau. Et puis à partir de là, je retrouve mon collègue qui était lui déjà à l'intérieur du bateau. Par contre, le gros déclic, clairement, tu vois plus la vie pareille après. Ouais. Et même si avec le temps ça s'estompe, ça reste quand même et tu te dis ok en fait la vie elle est courte, il faut faire ce qui te plaît, il faut t'éclater dans la vie, prendre chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est des trucs bateaux que tout le monde nous dit mais en fait tant que t'es pas passé tout près, t'as vachement de mal à les appliquer. Moi, je vais pas te demander si tu fais du sport, c'est des questions que je pose à d'autres entrepreneurs. Mais est-ce que tu as des rituels pour te sentir bien? Ouais, faire du sport, oui, c'est plus un besoin, une nécessité au quotidien. C'est-à-dire que je suis vraiment pas bien quand j'en fais pas au moins une fois dans la journée. Donc du coup, ça fait partie des trucs vraiment indispensables à mon bien-être, à mon fonctionnement, en plus d'être une partie de mon job, puisque la préparation physique, ça fait vraiment partie du job aujourd'hui.
Alors du coup, tout à l'heure, on évoquait ce que tu peux représenter en tant que skipper avec toutes les valeurs qui vont autour de toi. Ouais. Tu as réussi à les identifier, ces valeurs-là? C'est toujours pareil, quand on nous parle de voile, on nous dit « Ah mais vous, c'est l'écologie, c'est la préservation des océans, etc. » Et forcément, oui, que c'est central. Après, il ne faut pas raconter de salade non plus, on est un sport mécanique. C'est-à-dire que construire un bateau, ça coûte, comme je te disais tout à l'heure, beaucoup d'argent. C'est beaucoup de carbone et c'est un bilan carbone qui est catastrophique. Par contre, et tu parlais de mes enfants, quand je les emmène en croisière et que je les fais vivre sur un bateau, j'aime leur montrer qu'en fait on peut vivre avec rien, sans vêtements, avec très peu de ressources et surtout très peu de déchets. Et qu'on peut par exemple se laver, si on veut vraiment se laver à l'eau douce, avec une bouteille d'eau, juste en se jetant à l'eau et en se rinçant à la fin les cheveux avec une bouteille d'eau d'1 litre. Ce qui est hyper positif et qui donne une perspective énorme, c'est de te dire que les gamins, eux, ils ont ça dans le sang, quoi. Ouais. Ils ont vraiment ça et finalement c'est sur leurs épaules aussi que ça repose principalement. Bon, et à part ça, en fait, c'est quoi, tu retiens quoi de tout ça? Je te retiens un petit peu ce dont je te parlais tout à l'heure, que la vie est courte, qu'il faut en profiter et que moi ce qui m'anime chaque jour c'est de faire des choses qui me plaisent, qui me font kiffer, de partager ma passion avec mes proches déjà. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui fait sens pour moi. Tes enfants ont le virus ou pas encore? Pas du tout, je cherche pas à leur transmettre, mais ils ont le virus d'aimer la vie et de profiter de chaque instant. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes marins qui se lancent, aux jeunes entrepreneurs, au choix? Et moi j'aime bien dire qu'il n'y a pas de talent, le talent c'est d'avoir envie de faire les choses, c'est ce que disait Jacques Brel, et donc ne jamais rien lâcher et continuer à faire et ça finit toujours par payer. Écoute Christopher, je te remercie vraiment d'être venu chez Newton Offices. Ça a été vraiment un plaisir de redécouvrir avec toi tous ces moments de vie. Écoute, merci pour ton invitation et puis on reviendra peut-être pour y travailler du coup. Avec plaisir. Ouais.